Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Un tournoi de foot fait sensation à Finteharou, au Bok. Pour les actualités internationales, la croissance va décélérer en Afrique subsaharienne de 3,6%. C'est ce que nous allons voir dans cette édition de 22 heures. Mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. La République de Djibouti suit avec une vive inquiétude les développements récents au Soudan, frère, et exprime sa profonde inquiétude face à la situation actuelle dans la capitale, Khartoum, suite au déclenchement d'affrontements entre les forces soudanaises et les forces de soutien rapide. Djibouti appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, à réduire les tensions et à engager des négociations directes pour désamorcer la crise. Elle affirme également son soutien à la stabilité et à l'unité du Soudan frère, ainsi que son plein appui aux efforts locaux, régionaux et internationaux déployés pour rassembler les parties impliquées dans la crise soudanaise afin de parvenir à un accord qui satisfait toutes les parties et conduit à la réalisation de la stabilité, la sécurité et les aspirations du peuple soudanais frère. Pour les actualités de ce journal, le Ramadan étant un bel acte de foi et un moment de joie pour les musulmans du monde entier. C'est un mois de jeûne et de prière, c'est aussi un mois de partage, un moment de fraternité empreint de spiritualité et de convivialité. C'est dans ce cadre que la direction du centre sectoriel de Balbala a organisé un concours de mémorisation du Saint-Coran. Les 3 meilleurs de ce concours, à l'occasion du mois béni du Ramadan, ont été primés par le directeur du centre, M. Mohamed Adosh, dans l'iftar collectif du jeudi dernier. Dans une ambiance si particulière et conviviale, cette cérémonie collective est devenue au fil des années un rituel, une tradition, une culture et réunie dans une atmosphère de fraternité et de convivialité. La direction, ses personnels administratifs et techniques, ses formateurs, les responsables d'établissement. On prépare également à l'événement le chef de service de l'ETFP, M. Mohamed Khere, l'inspecteur tertiaire de l'hôtellerie et du tourisme, M. Ahmed Ibrahim, mais aussi de nombreux invités, à savoir les parents élèves, le comité de gestion, le conseil de quartier. Par ailleurs, lors de cette belle cérémonie, les 3 lauréats du concours de récitation du Saint-Coran ont été honorés et sont amplement récompensés par le directeur du centre de Balbala. Ils ont reçu chacun des cadeaux. Toujours dans le cadre des opérations des contrôles routiers, les éléments de la sécurité routière de la police nationale poursuivent tous les jours leurs interventions. En effet, le respect de feux tricolores constitue une priorité en vue d'éviter les accidents de la circulation. Toutefois, il a été constaté que les automobilistes ne s'arrêtent pas au feu orange et accélèrent en vue d'éviter le feu rouge. Cette attitude dangereuse met en danger les conducteurs et augmente les accidents. Par ailleurs, la police nationale porte à la connaissance des voitures qu'il est strictement interdit de passer à la 3e voie pendant les arrêts au feu tricolore, car ceci est le plus souvent l'une des causes les plus fréquentes d'accidents. Ces opérations de contrôle routier se poursuivront aussi longtemps que les automobilistes n'auront pas adopté une attitude responsable, car sur les routes, la sécurité routière nous concerne tous. Le sous-lieutenant Hussein Ismail Guiri a indiqué que les opérations de contrôle routier qu'ils effectuent sous les ordres du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, interviennent suite au constat de la recrudescence des accidents. Donc, ils informent la population de respecter les feux tricolores et de ne pas se mettre sur les 3e et 4e voies, car ceci entrave la circulation et met en danger les conducteurs. Sous l'égide du secrétaire d'État chargé au sport, l'Association pour l'avenir et le développement, connue sous son acronyme ADO, avec l'appui de Salam Bank, a organisé ce vendredi 14 avril 2023, la clôture de la 6e édition du concours de récitation coranique au complexe sportif de Bok. Cette cérémonie un concours de Ramadan, soit un rituel qui domine ce mois sacré dans chaque quartier et village où ces compétitions sportives, avant et après l'iftar, suscitent un engouement et une grande influence du public. C'est dans ce cadre qu'un tournoi de football ramadanesque a été organisé à l'antenne sportive de Gabon, à Djibouti-Ville, dans l'Académie East Africa de Djibouti. Ce tournoi du Ramadan organisé pour les jeunes âgés de 6 à 18 ans, divisé en plusieurs groupes. Ce tournoi a attiré les
les curieux de se sont rués vers le complexe où s'étaient nées ces rencontres. Ce tournoi qui est rendez-vous annuel a réuni plus de 10 équipes composées d'environ plusieurs joueurs se sont affrontés à l'occasion de ce tournoi qui a dépassé toutes les attentes, mettant ainsi en exergue les talents de nos joueurs. Pour les jeunes, cela a été un véritable moyen de loisir et de distraction, mais aussi une occasion de s'initier à la pratique sportive en général et du football en particulier, et par-dessus tout, une occasion propice pour tisser des liens d'amitié. Une fois le tournoi terminé, a eu lieu la cérémonie des récompenses avec la distribution de médailles à tous les jeunes joueurs qui ont participé, mais aussi la remise de coupe aux 3 premières équipes de classement final de la catégorie. Ensemble, les jeunes joueurs dans ce tournoi ont offert un beau spectacle au public présent à ce tournoi. Je m'appelle Yahya Saïd Ali. Alors ce soir, on a participé au tournoi de l'Académie Est Africa. Je suis finaliste, on a gagné la coupe. Personnellement, je suis fier car j'ai bien joué. Notre équipe aussi a bien joué. Ça a été un plaisir de jouer puisque on a gagné et j'ai bien apprécié. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabié, ont intercepté à la frontière du Galilée une importante marchandise de 4. La marchandise saisie à cette occasion était de 5000 kg de 4 de contrebande. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. À cet effet, la police nationale, en collaboration avec la douane, a déployé de vastes moyens humains et matériels pour contrecarrer ces activités de contrebande illicite. Rappelons que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire cesser ce commerce illicite. Au nord, sous l'égide du secrétariat d'État chargé au sport, l'association pour l'avenir et le développement d'Obok, avec l'appui du Salam Bank, a organisé ce vendredi 14 avril 2023 la clôture de la 6e édition du concours de récitation coranique au complexe sportif d'Obok. Cette cérémonie collective qui correspond au 23e jour du mois béni du Ramadan a vu la participation de la secrétaire générale du secrétaire d'État chargé au sport, Mme Khadija Ibrahim, accompagnée du haut cadre du département, du préfet par intérim, du président du conseil régional, M. Mohamed Hamed Ismail, ainsi que le partenaire, les membres de la session et les représentants de la société civile d'Obok. Outre les autorités civiles et militaires coutumières, cette rupture a été marquée par la présence du responsable de l'agence Salam Bank, en l'occurrence M. Mohamed Moutouna, venu représenter la direction générale de la banque, partenaire de cet événement important. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de clôturer une série des activités réalisées durant les 20 derniers jours de ce mois sacré, allant de conférences religieuses animées par les ulamas de la région et surtout a permis d'assister à la clôture de la 6e édition du concours de récitation coranique avec la remise des prix aux lauréats qui, chaque année, est parrainé par le secrétariat d'État chargé au sport, le ministre de la région, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel. On écoute à présent un extrait de la réaction du président de l'association ADO. Retrouvons ce soir au complexe sportif de la région de Bok pour une organisation d'iftar collectif dédiée à la remise des lauréats, des prix de lauréats à la récitation des concours coraniques. Donc, Association ADO organise chaque année, cette année c'est la 6e édition des concours de récitation coranique. Donc, l'objectif de cette concours, c'est d'inciter la jeunesse à apprendre et à se rapprocher dans le cadre de la religion et aussi mettre en place beaucoup de phases au sein de la région de Bok. Donc, ADO a organisé au tout début la récitation des concours coraniques au sein de son siège, élargi. Et donc, remercier aussi notre partenaire phare, qui est le secrétaire d'État chargé des sports. Et aussi, sans oublier
Salam Africa Bank, qui nous a apporté son appui et son soutien financier. Aussi, également, je tiens à remercier la préfecture, à remercier les présidents du conseil régional qui nous appuient aussi dans ce cadre. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la sous-direction régionale du MJC Tobok, en collaboration avec l'association de l'Union des jeunes de Fantehirou, a organisé un tournoi de Ramadan de football débuté depuis le 25 mars 2023. Ce tournoi a mis en lice 12 équipes issues de Fantehirou. C'est donc dans l'après-midi de vendredi 14 avril 2023 que s'est déroulée la finale en présence des hautes autorités de la région, à savoir le président du conseil régional, M. Mohamed Hamed Ismail, le sous-préfet de Korangar, M. Mohamed Omar, le sous-directeur de la région de Bok du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Kamil Dini. Les joueurs des équipes finalistes ont démontré d'une manière assez relevée leur savoir technique, tactique en matière de football. Enfin, le match s'est terminé par la mise des médailles et des trophées. Les responsables de la région et les autres hautes personnalités se sont exprimés à tour de rôle. Ils ont unanimement rendu hommage à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, pour toutes les actions entreprises en faveur de la jeunesse de Hayou. Pour les actualités internationales, à 28 secondes de son décollage vendredi à Vandenberg, en Californie, le Typhoon 1 a été freiné dans sa progression par les ingénieurs officiellement par des conditions météo défavorables. Lancé par la fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX, ce CubeSat de 30 cm de long et 10 cm de large doit observer la Terre. Les ingénieurs de l'agence spatiale kenyane collaborant avec SpaceX ont tenté de relativiser après le nouvel échec. Une nouvelle tentative de lancement de la mission Transporteur 7, qui lancera dans le même temps une trentaine d'autres satellites, devrait avoir lieu en Californie ce samedi. Les données recueillies par le satellite kényan seront utilisées pour aider à mieux organiser le secteur agricole dans ce pays frappé par une sécheresse record ces dernières années et serviront dans le domaine sécuritaire et dans la protection des ressources naturelles. Des milliers de Sud-Soudanais se sont rassemblés à l'occasion du Festival culturel pour la paix de la ville d'Awel, à l'initiative du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Cet événement a pour but de promouvoir la paix et l'unité entre les différentes communautés ethniques de l'État. Durant 2 jours, des artistes issus de nombreuses tribus ont mêlé des chants traditionnels à des danses vibrantes pour divertir les visiteurs. Organisé par l'État du Bahr el-Ghazal du Nord avec le soutien de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan, l'événement avait pour thème l'unité dans la diversité. Cet événement culturel était le premier du genre dans l'État du Bahr el-Ghazal du Nord. Cette groupe ethnique ont fièrement représenté leurs tenues, musique et danse traditionnelles exprimant la cohésion de leur diversité. Une plateforme publique permettra aux dirigeants de chaque communauté de créer régulièrement des événements comme celui-ci pour favoriser la coexistence pacifique entre tous les habitants de la région. Je vous disais dans les titres, la croissance en Afrique subsaharienne reste faible et devrait ralentir à 3,6% en 2023 en raison d'une forte pénurie de financement selon une déclaration du Fonds monétaire international. Pour les FMI, les pays d'Afrique subsaharienne risquent d'être contraints de réduire les budgets consacrés aux services essentiels tels que la santé, l'éducation ou les infrastructures, ce qui freinerait le développement économique de cette région. Le FMI a fourni aux pays concernés un financement d'environ 50 milliards de dollars depuis le début de la pandémie et continuera à travailler avec la région pour mettre en place les politiques adéquates, adaptées aux besoins de chaque pays. C'est la fin de cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti.